Il arrive un moment dans la vie où la douleur que tu ressens à l'intérieur devient plus forte que toutes les paroles que tu pourrais prononcer. C'est un silence lourd, un cri muet venu du fond de l'âme. Tu te retrouves là, dans le calme apparent de ton cœur brisé, à t'accrocher à quelqu'un qui, en vérité, ne s'est jamais vraiment accroché à toi. Et ce constat, cette prise de conscience, te transperce comme une lame invisible. Ce n'est pas une blessure qu'on voit, ce n'est pas une douleur qui saigne, mais c'est une cassure profonde, intime, qui te fragilise de l'intérieur. Tu as donné ton temps, ton amour, ta patience. Tu as offert ta loyauté sans compter. Tu es resté quand tout indiquait qu'il fallait partir. Tu as continué à te battre pour une relation alors que l'autre avait déjà lâché prise. Tu as continué à venir, à espérer, bien après que l'autre ait commencé à s'éloigner. Et maintenant, il ne te reste qu'une question brûlante. Comment tourner la page quand on aime encore celui ou celle qui nous a blessés? Le fait qu'une personne ait été tout pour toi ne signifie pas qu'elle devait rester dans ta vie pour toujours. Et parfois, la difficulté ne réside pas dans le fait de tourner la page, mais dans le fait de cesser de saigner pour quelqu'un qui n'aurait même pas tendu un pansement. Tu ne peux pas guérir dans l'endroit même où tu as été brisé. Tu ne peux pas continuer à donner ton énergie à quelqu'un qui n'a fait que l'absorber, la détruire, la vider. Ce que tu vis n'est pas simplement un chagrin d'amour, c'est un réveil, une renaissance. C'est la décision de te relever au milieu des ruines de ceux que tu croyais être de l'amour et de te dire enfin « Je mérite mieux, je mérite la paix ». C'est te regarder dans le miroir, les yeux encore humides, et te rappeler que tu comptes, que ton bonheur est aussi important. Parfois, le plus bel acte d'amour que l'on puisse poser, c'est d'apprendre à se détacher, de se libérer. Avant d'aller plus loin, pensez à s'abonner à la chaîne pour plus de contenu et rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces conseils précieux. Alors si tu lis ces mots et que tu es encore prisonnier du souvenir d'un amour douloureux, si tu serres encore contre toi les restes d'une histoire qui t'a abîmé, écoute bien. Cette douleur que tu portes, même si elle n'a pas de plaie visible, même si elle ne crie pas, même si elle ne laisse pas de traces physiques, elle est réelle. Elle brûle en toi comme un feu qu'on ne peut pas éteindre. Et le plus cruel, c'est que tu la portes seule, en souriant en public, en faisant semblant que tout va bien, alors que ton cœur hurle dans le silence. Tu as aimé quelqu'un qui t'a blessé, quelqu'un qui a vu ta vulnérabilité, tes yeux pleins d'amour, et qui malgré cela a choisi de te faire du mal. Et maintenant tu es là, à ramasser les morceaux qu'il ou elle a laissés tomber sans même se retourner. Mais écoute-moi bien, il n'y a aucune honte dans ta douleur. Il n'y a aucune faiblesse dans le fait d'avoir aimé profondément. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas su reconnaître ta valeur que tu en avais moins. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas su t'aimer que tu étais moins aimable. Ne laisse personne te faire croire que tu exagères. Le chagrin ne disparaît pas avec le temps comme on ferme un robinet. La souffrance ne suit pas un calendrier. Elle revient par vagues, sans prévenir. Parfois à cause d'un parfum, d'un lieu, d'une chanson, d'un souvenir. Tu te retrouves soudain replongé dans une scène qui n'existe plus, dans une histoire qui s'est terminée, mais qui vit encore en toi. Et tu culpabilises de ne pas avoir encore tourné la page. Mais c'est ça, le deuil d'un amour. Il est chaotique, imprévisible, lent. Alors quand la peine revient, ne la fuis pas. Ne l'étouffe pas sous des distractions ou des obligations. Laisse-la parler. Laisse-la te montrer ce qui, en toi, a besoin d'attention, de douceur, de soin. Car ce n'est pas en niant ta douleur que tu guériras, c'est en l'écoutant. C'est en la regardant en face que tu avanceras. Il n'y a pas de gloire à prétendre être fort tout le temps. Parfois, le plus grand acte de courage, c'est de dire « Je ne vais pas bien. J'ai mal. Et c'est normal. Tu n'as pas à guérir rapidement. Tu n'as pas à suivre le rythme de ceux qui ne comprennent pas ton histoire. Tu as le droit d'avoir mal. Le droit d'être en colère, perdu, vidé. Et surtout, tu as le droit de te libérer de toute cette culpabilité qui te fait croire que tu es responsable de ce qui t'est arrivé. Tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu savais à l'époque. Tu as aimé avec sincérité. Tu as espéré. Et ce n'est pas un tort. C'est une preuve de ton humanité.
Arrête de minimiser ce que tu as vécu. Arrête de rendre ta douleur plus acceptable pour que les autres se sentent à l'aise. Tu n'as pas à reformuler ton histoire pour épargner ceux qui t'ont blessé. Ta vérité est légitime, même si elle dérange, même si personne ne la valide, même si l'on te dit que ce n'est pas si grave. Ce que tu ressens est réel, et c'est à partir de cette reconnaissance que tu commenceras à guérir. Vous allez découvrir quelque chose d'incroyable, mais seulement si vous restez jusqu'au bout. Parfois, on a peur de pleurer, peur que la tristesse ne s'arrête jamais. On craint que si on s'effondre, personne ne soit là pour nous relever. Mais tu es plus fort que ce moment de chute, tu es plus grand que cette douleur. Tu n'es pas défini par ce qu'on t'a fait subir. Ce que tu traverses ne t'enlève rien. Il t'enseigne, il te transforme, il te révèle. N'aie pas honte de ce que tu ressens. N'aie pas honte de pleurer, de te souvenir, d'espérer encore un peu parfois. Ce n'est pas une faiblesse. C'est l'expression d'un cœur qui a aimé. Et maintenant, ce même cœur a besoin d'amour. De ton amour. Il est temps de te choisir, de prendre soin de toi, de pardonner à la personne que tu étais quand tu ne savais pas encore ce que tu sais maintenant. Le monde te dira de passer à autre chose, d'oublier, de ne pas trop ressentir. Mais toi, choisis une autre voie. Choisis la tendresse envers toi-même. Choisis de ne plus enfouir ta vérité. Choisis de ne plus t'excuser d'avoir ressenti intensément, car ce que tu ressens, ce n'est pas un fardeau, c'est un guide, un signal. Il te montre le chemin vers toi-même. Et quand tu auras traversé cette tempête, quand tu regarderas en arrière, tu verras que tu n'as pas seulement survécu. Tu as grandi, tu as guéri, tu t'es relevé et tu n'as plus besoin de chercher ton salut chez ceux qui t'ont blessé. Car tout ce que tu cherchais était déjà en toi. Laisse cette douleur t'élever. Qu'elle te rappelle que tu méritais mieux et que tu es en train d'apprendre, enfin, à te l'offrir à toi-même. À chaque fois que tu nies ta douleur, tu effaces une partie de ton histoire. Et ton histoire compte. Chaque cœur brisé, chaque nuit sans sommeil, chaque moment où tu t'es senti invisible, tout cela tisse la force de la personne que tu es en train de devenir. La croissance ne naît pas de la fuite. Elle vient quand tu trouves le courage de rester immobile, de regarder ta vérité en face et de dire « Cela m'est arrivé. Ça m'a blessé, mais je suis encore là. » C'est ça le vrai pouvoir. Pas dans le blâme, pas dans l'amertume, mais dans l'acceptation totale, sans excuse. Tu n'as pas besoin de tout réparer d'un coup. Tu as juste besoin d'arrêter de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Laisse ta vérité respirer. Laisse ton cœur parler, même si ta voix tremble. Parce que le jour où tu cesses de te cacher, c'est le jour où la guérison commence. Et c'est cela, cette saison. Pas la honte, pas le silence, mais la restauration, la plénitude, l'amour vrai, profond, sincère pour toi-même. Alors si ce soir, tu es assis dans l'ombre, fatigué de porter un masque, fatigué de porter une douleur qui n'est même pas la tienne, écoute bien. Tu n'as plus besoin de te cacher, et tu n'as jamais à avoir honte d'un cœur brisé. Car cette douleur, ce n'est pas une faiblesse. C'est la preuve de ton courage. Tu as osé aimer. Tu as ouvert ton cœur, malgré les risques. Et même si l'amour t'a blessé, il ne t'a pas détruit. Tu es toujours debout. Reconnais cette douleur. Assieds-toi avec elle. Parle-lui avec douceur, avec compassion. Donne-lui l'attention qu'elle réclame depuis si longtemps. Et un jour, tu remarqueras un changement subtil. La douleur ne disparaîtra pas, non. Mais elle deviendra plus légère. Non pas parce qu'elle ne comptait pas, mais parce que tu lui auras enfin offert un espace pour exister. Et dans cet espace de vérité, tu sentiras naître quelque chose de nouveau. La liberté. Une respiration après l'autre. Vous allez découvrir quelque chose d'incroyable, mais seulement si vous restez jusqu'au bout. Parfois, le plus dur dans la guérison, ce n'est pas la douleur elle-même, c'est le silence. C'est ce message qui n'arrive jamais.
Cette conversation qui ne viendra pas. Cette excuse qui reste prisonnière dans la gorge de l'autre. Tu revis chaque instant. Tu cherches ce que tu as fait de mal. Tu te demandes comment un lien si profond a pu finir aussi froidement. Et laisse-moi te dire, c'est une prison émotionnelle terriblement douloureuse. Être enfermé dans le silence de quelqu'un d'autre. Mais tu mérites plus que ça. Tu mérites la liberté. Et le premier pas vers cette liberté, c'est de comprendre que la fermeture n'est pas un droit. C'est un cadeau, un luxe. Certaines personnes partent et ne se retournent jamais. Non pas parce que tu ne valais rien, mais parce qu'elles n'ont pas le courage d'affronter ce qu'elles ont brisé. Et tu ne peux pas remettre ta guérison entre leurs mains. Il est temps d'arrêter d'attendre qu'ils t'apportent la paix. Il est temps de la choisir toi-même. Parce que plus tu attends des réponses qui ne viendront peut-être jamais, plus tu restes enfermé dans un passé qui n'existe plus. Tu mérites d'être libre. Maintenant. Pas plus tard. Peut-être. Qu'ils sont partis sans prévenir. Peut-être qu'ils t'ont ghosté. Peut-être qu'ils t'ont traité comme un problème à fuir au lieu d'une personne à respecter. Et tu restes là, hanté par la question. Pourquoi ? Pourquoi ont-ils disparu sans un mot ? Pourquoi n'ont-ils pas eu la décence de dire au revoir avec dignité ? Mais voilà la vérité. Certaines personnes ne t'offriront jamais de clôture parce qu'elles ne veulent pas voir la douleur qu'elles ont causée. Alors elles fuient. Elles réécrivent l'histoire. Elles disparaissent pour éviter toute responsabilité. Et toi, tu restes là à essayer de comprendre leur silence. Mais la guérison ne vient pas de la compréhension de leur chaos. Elle vient du moment où tu décides de t'aimer plus que tu ne veux leur réponse. Leur silence ne reflète pas ta valeur. Il reflète leur incapacité. Leur absence n'a jamais été la mesure de ton importance. La vraie fermeture, ce n'est pas une conversation. C'est une décision. C'est le moment où tu dis « Je ne laisserai plus leur silence me définir ». Tu n'as rien à leur prouver. Tu n'as pas besoin de leur permission pour guérir. Laisse ta paix parler plus fort que ta douleur. Laisse ta reconstruction parler plus fort que leur disparition. Si tu t'accroches encore à l'espoir d'une explication, sache ceci. Même s'ils te disaient tout, la douleur ne disparaîtrait pas comme par magie. Parce qu'elle ne vient pas de l'absence de mots, elle vient de la profondeur de ce que tu as ressenti, de ce que tu as donné, et de ce que tu n'as pas reçu en retour. Ce que tu cherches vraiment, ce n'est pas une explication. C'est du réconfort. Tu veux que ça cesse. Tu veux que cette histoire ait une fin propre, une conclusion. Mais certaines histoires n'en auront pas. Certains chapitres se ferment sans mot final. Et c'est aussi ça, la vie. La paix ne vient pas toujours des réponses. Elle vient parfois de l'acceptation. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Tu ne peux pas continuer à attendre qu'ils ferment une porte qu'ils ont déjà quittée. Tu dois choisir de sortir de cette pièce toi-même. Oui, ça fait mal. Oui, ça laisse des traces. Mais c'est aussi dans cette douleur que tu retrouves ta liberté. Et le jour où tu cesses de vérifier ton téléphone, le jour où tu arrêtes d'attendre un message, où tu arrêtes de répéter mentalement ce que tu aimerais leur dire, ce jour-là, tu comprendras que la clôture, c'était toi. Depuis le début. Il fallait juste que tu croises en ta propre voie. Tu leur as offert ton cœur, peut-être tout ton cœur. Et ils sont partis sans même dire adieu. Ce genre d'abandon secoue l'âme. Ça te fait douter de l'amour lui-même. Mais n'oublie pas, tu es encore capable d'aimer. Tu es encore digne d'être aimé avec respect et profondeur. Leur départ sans courage ne t'enlève rien. Marche droit. Même si tu as mal. Même si tu as le cœur lourd. Et laisse-les partir dans le silence qu'ils ont choisi. Toi, avance dans la force que tu as gagnée. Parce que la vraie clôture, ce n'est jamais comment ils sont partis. C'est comment tu choisis de vivre après eux. Vous allez découvrir quelque chose d'incroyable, mais seulement si vous restez jusqu'au bout. Ce n'est pas de l'amour si tu dois sacrifier ta paix pour le préserver. Ce n'est pas de l'amour si tu dois constamment avaler ta vérité, si tu dois cacher tes larmes derrière un sourire pour ne pas faire de vagues. Ce n'est pas de l'amour si tu dois rétrécir ton âme pour rentrer dans l'espace minuscule que l'autre t'autorise à occuper. Ce qu'on appelle parfois amour est souvent une forme de contrôle déguisé en affection.
Une prison émotionnelle camouflée sous des promesses de protection. Et tu mérites mieux que ça. Tu mérites un amour qui élève ton esprit, pas qui le vole. Un amour qui t'apaise, pas qui t'anéantit. Un amour qui t'accueille comme un refuge, pas comme un champ de bataille. L'amour véritable ne t'écrase pas. Il ne te diminue pas pour mieux se sentir grand. Il ne t'aspire pas comme une vague pour ensuite te rejeter, encore et encore, dans les abysses de la douleur. Non. L'amour réel, sain, mature, il ressemble à un abri. Il ressemble à la sécurité. Il ne t'épuise pas. Il te recharge. Il ne te fait pas douter de toi chaque jour. Il ne transforme pas ton cœur en champ de ruines sous prétexte de passion. Si tu as appris que l'amour se mérite à travers la souffrance, il est temps de désapprendre ce mensonge. Tu n'es pas né pour saigner afin de prouver ta loyauté. Tu n'es pas venu au monde pour endurer la douleur dans l'espoir d'être aimé en retour. Ce n'est pas ça l'amour. C'est de la dépendance. C'est de l'enfermement émotionnel. Tu mérites un amour qui t'apporte de la clarté, pas de la confusion. Un amour sans échymose sur ton cœur, sans fils invisible attaché à ta valeur. Tu mérites la paix dans ta poitrine, pas le chaos dans ton esprit. Trop souvent, on confond intensité et amour. On croit que si c'est intense, imprévisible, dévorant, alors c'est réel. Mais l'intensité n'est pas l'intimité. Un feu peut te réchauffer, oui, mais il peut aussi tout brûler sur son passage. L'amour qui te fait constamment douter, qui alterne entre passion et silence glacial, ce n'est pas du romantisme, c'est du traumatisme. Et si quelqu'un t'explique que ces comportements blessants font partie de sa manière d'aimer, c'est qu'il te manipule. L'amour ne devrait jamais être un test de ton endurance à la souffrance. L'amour, le vrai, est une promesse de protection, pas une source de douleur. Tu ne devrais jamais avoir à quémander du respect, jamais à courir après l'affection, jamais à changer qui tu es par peur d'être abandonné. Si quelqu'un ne te traite bien que lorsque cela l'arrange, ce n'est pas de l'amour, c'est de la domination. Il faut qu'on arrête de glorifier l'amour qui fait mal, qu'on cesse d'applaudir ces relations qui détruisent sous prétexte qu'elles nous font grandir. L'amour ne devrait jamais te demander de t'oublier pour le conserver. Il existe une douleur silencieuse, insidieuse, chez ceux qui ont aimé de la mauvaise manière trop longtemps. C'est une souffrance qui se cache derrière des ça va et des sourires fabriqués. C'est cette habitude de se taire pour ne pas déranger, ce réflexe de minimiser sa propre peine pour protéger celle de l'autre. Tu te dis que ce n'est que passager. Tu excuses l'inexcusable. Tu rationalises le mépris. Et tu t'accroches. Pas parce que ça te rend heureux, mais parce que tu as peur de la solitude. Mais écoute bien ceci. Être seul en paix est infiniment plus doux que d'être accompagné dans le tourment. L'amour ne devrait pas ressembler à une guerre quotidienne. Il ne devrait pas te faire pleurer plus qu'il ne te fait sourire. Quelqu'un qui t'aime vraiment ne te laisse pas mourir de soif affective. Il ne transforme pas ton cœur ouvert en cible. Et si être avec cette personne signifie souffrir constamment, alors ce n'est pas de l'amour. C'est de la peur. Et tu mérites mieux que de vivre dans la peur de celui ou celle qui est censé te faire sentir en sécurité. Beaucoup de gens confondent amour et douleur parce que c'est ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont appris. Peut-être que l'amour dans ton enfance était fait de cris, de silences, de sacrifices unilatéraux. Peut-être qu'on t'a dit qu'être fidèle, c'était rester, peu importe le prix à payer. Mais il est temps de te réveiller à une vérité plus saine. L'amour n'est pas censé te briser. Il est censé te guérir. Et oui, c'est difficile de partir. Oui, c'est douloureux de renoncer à ce qui est familier. Mais ce qui est familier n'est pas toujours ce qui est bon pour toi. Tu peux choisir autre chose. Tu peux apprendre à aimer autrement. Tu peux construire un amour qui ressemble à un retour chez soi, pas à un champ miné. Tu n'as pas à souffrir pour te sentir aimé. Tu as le droit de vouloir la simplicité, la douceur, la joie. Tu as le droit de dire « Cet amour me coûte trop cher. Je ne paierai plus avec ma paix intérieure. » Oui, l'amour demande des efforts. Mais ces efforts ne devraient jamais inclure ta reconstruction quotidienne après avoir été détruit. Ils ne devraient jamais te pousser à supporter l'inacceptable.
L'amour ne devrait jamais être la raison pour laquelle tu perds ta confiance. Il ne devrait jamais te faire douter de ta valeur. Si c'est le cas, ce n'est pas de l'amour, c'est de la soumission émotionnelle. Le véritable amour ne te fera jamais taire. Il t'aidera à trouver ta voie. Il ne te demandera pas d'être parfait. Il embrassera tes imperfections avec tendresse. Alors, ne donne pas le meilleur de toi-même à quelqu'un qui ne t'aime que quand c'est facile pour lui. Ne tends pas ton cœur à quelqu'un qui utilise ta douleur comme une arme. Si tu te sens constamment fatigué, si tu as l'impression de porter un poids invisible, c'est ton âme qui réclame sa liberté. C'est ton esprit qui s'épuise à survivre dans ce que ton cœur appelle à tort l'amour. Vous allez découvrir quelque chose d'incroyable, mais seulement si vous restez jusqu'au bout. Tu ne devrais pas avoir à survivre dans une relation. Tu devrais y vivre pleinement. Tu ne devrais pas avoir à te battre pour un peu de respect. Tu ne devrais pas avoir à saigner pour prouver ta loyauté. Tu es déjà digne d'amour, simplement parce que tu existes. Et le jour où tu le croiras vraiment, tout changera. Tes standards monteront. Tu ne toléreras plus le chaos. Tu ne supplieras plus pour le minimum. Si l'amour te coûte ta paix, alors il est trop cher. Et tu as le droit non, le devoir envers toi-même de dire non. Tu n'as pas été créé pour porter le poids du désordre émotionnel des autres. Tu n'as pas à appeler ça de l'intimité. Tu n'as pas à faire de la souffrance une preuve d'amour. Tu mérites un amour qui guérit, qui construit, qui renforce. Un amour qui commence par toi. Parce que parfois, le plus douloureux, ce n'est pas ce qu'ils t'ont fait, c'est ce que toi tu t'es fait, en te trahissant, en te faisant taire, en te pliant pour rester. Mais il n'est jamais trop tard pour te choisir. Il y a un moment où l'on se regarde dans le miroir et on peine à reconnaître la personne qui nous contemple. Ce n'est pas parce que nous avons changé, mais parce que nous avons perdu la connexion avec notre véritable essence. Pendant des années, nous avons répondu aux besoins des autres, porté des masques pour plaire, et caché nos émotions juste pour maintenir la paix. Dans ce processus, nous avons oublié qui nous étions vraiment. Revenir à soi-même, c'est un acte de sincérité profonde. C'est admettre « tu me manques ». C'est reconnaître qu'au fil du temps, nous avons abandonné nos rêves, nos besoins, notre voix, dans le seul but de rendre les autres heureux, de leur accorder ce confort que nous n'avions pas à sacrifier. Bien que cela n'ait jamais été de notre faute, il est maintenant de notre responsabilité de revenir à nous-mêmes. Pas à la version brisée par la souffrance, ni à celle façonnée par les opinions des autres, mais à l'être vrai qui a toujours été là, juste en dessous du bruit. Oui, ce processus sera difficile. Il y aura des jours où l'amour de soi semblera étranger, où la question de notre valeur nous assaillira, où l'on doutera de notre propre guérison. Mais il ne faut pas abandonner. Il faut continuer à se montrer à soi-même. Se montrer même quand cela semble difficile, écouter ses propres besoins, car la relation que nous entretenons avec nous-mêmes est la clé de toutes les autres relations. Cette reconstruction prend du temps, un moment à la fois, une décision après l'autre. Nous avons été là, à travers chaque rupture, chaque pleur silencieux, chaque nuit solitaire. Pourtant, trop souvent, nous nous traitons comme des étrangers. Nous avons honte d'avoir besoin de repos, d'être émotionnels, de ne pas être parfaits. Mais nous ne parlerions jamais ainsi à quelqu'un que nous aimons. Pourquoi donc le faire à nous-mêmes? La guérison commence par la compassion, par se murmurer « Je suis fier de toi », même quand tu tombes d'hôte. Elle commence par le pardon envers nous-mêmes pour ceux que nous ne savions pas, pour les leçons que la vie nous a forcés à apprendre. Reprendre contact avec soi-même, c'est devenir son propre refuge. Pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand ça ne va pas. Peux-tu te tenir la main lorsque le monde te laisse tomber? Peux-tu dire « je t'aime » même lors des jours chaotiques? C'est là que réside le travail. Ce n'est pas la perfection qui compte, mais l'acte quotidien de choisir de s'aimer à travers tout cela. Tu n'es pas irrémédiablement perdu. Tu es à un moment honnête de revenir à toi-même. La vérité, c'est que tu cherches peut-être à te sauver à travers les autres, mais en réalité, tu es déjà ton propre sauveur. Tu es la main que tu attendais. Peut-être que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit te trouver, mais toi qui dois enfin te voir. Et peut-être que toute cette recherche chez les autres
était une quête des choses que tu étais censé t'offrir à toi-même. La validation, l'amour, la patience, le pardon. Rebuild ton lien avec toi-même commence lorsque tu cesses de chercher ta valeur à l'extérieur. C'est le moment où tu te tiens devant un miroir et tu te dis « Je suis digne », même si personne ne le dit. Quand tu crois en ta valeur, tu arrêtes de courir après des personnes qui te font douter de toi. L'amour de soi implique d'offrir cette fidélité à soi-même d'abord. Si tu veux la paix, crée-la en toi. Si tu veux l'amour, commence par t'aimer toi-même. L'authenticité que tu t'offres deviendra un miroir du monde autour de toi. Le plus beau dans ce processus, c'est que tu n'as plus besoin de t'expliquer ou de prouver ta valeur à ceux qui ne voient pas qui tu es réellement. Tu as été là, seul, dans chaque douleur, dans chaque échec. Mais aujourd'hui, c'est une chance de reconstruire non pas avec des outils de destruction, mais avec l'amour, avec la patience, avec la vérité. La guérison n'est pas de l'oubli, mais de l'acceptation. Ce que tu as vécu, bien que douloureux, n'est pas ta définition. C'est un rappel que tu as oublié certains endroits où il fallait nourrir ton âme. Parfois, la vie doit te briser pour te montrer ce qui est véritablement important. Et dans ce chaos, tu trouveras une version plus forte et plus douce de toi-même. Rebuilding, cela ne se fait pas par la force, mais par l'amour. C'est la pratique quotidienne du souvenir que tu n'es pas trop brisé pour guérir, ni trop perdu pour être retrouvé. Tu es en train de désapprendre ce que le monde t'a dit d'être pour retrouver la personne que tu es réellement. Et ce n'est pas une faiblesse. C'est là ta plus grande force. Choisir de t'aimer à nouveau. Tu as survécu à tant de choses, et maintenant il est temps de reconstruire avec grâce, non avec culpabilité. Chaque jour est une brique, chaque pensée positive, chaque limite saine, chaque moment de prise de conscience de soi-même participe à cette construction. Tu bâtis un refuge intérieur, un endroit où tu n'abandonnes pas,